Bonjour à tous, aujourd'hui l'Argus.fr est à Francfort, c'est la canicule, mais on est là pour découvrir la X-Ceed, la nouvelle Kia. Alors je devrais dire le nouveau Kia puisque c'est un crossover, c'est comme un SUV mais un peu plus petit, un peu plus bas surtout. Alors on va découvrir cette voiture ensemble, elle vient de la famille Ceed, donc il y a eu la Ceed 5 portes, la SW qui est le break et puis la Pro Ceed, le shooting break, et maintenant voici donc le quatrième membre de cette famille qui est le X-Ceed. Il va bien falloir retenir ce nom, pas forcément facile pour l'instant. Ce qu'on peut en dire, c'est que ce véhicule vient s'intercaler entre la Ceed 5 portes et puis le Sportage. Donc c'est un crossover, il est un peu plus haut que la berline, il fait 4 cm de plus en hauteur, mais il est 17 cm plus bas que le Sportage. Donc on y monte un peu plus facilement. Il y a diverses fonctionnalités et diverses originalités que nous allons découvrir ensemble. Mais voilà, c'est vraiment un véhicule pour la famille, amusant, qui ne sera pas en 4 roues motrices, qui restera en 4-2, mais qui arrivera à la fin de l'année avec une version hybride rechargeable qui cumulera 204 chevaux. La voiture en elle-même sera lancée en septembre avec 3 moteurs à essence et 2 moteurs diesel. On aura le détail de la gamme avec tous les tarifs d'ici une dizaine de jours. Bien sûr, on vous en fera part sur l'Argus.fr. Mais en attendant, je vous propose de passer à l'intérieur parce que là aussi, il y a du nouveau. Alors nous voilà à l'intérieur de cette Kia X-Ceed et comme je vous le disais, donc il y a une petite nouveauté par rapport aux autres Kia, c'est que on rappelle la couleur de la carrosserie à divers endroits de l'habitacle. Aussi bien sur le siège, on le voit sur le dessin ici, mais aussi sur les contreports derrière moi, ou alors ici sur la console centrale. Et au passage, on découvre ce nouvel écran, c'est nouveau dans les Kia, 10,2 pouces, qui pilote bien évidemment un tas de nouvelles fonctions, dont un GPS connecté qui va rendre pas mal de services aux utilisateurs. L'autre nouveauté à bord de ce X-Ceed, c'est le cockpit digital ici. On voit ça maintenant dans beaucoup de nouvelles voitures. Ce sera en option ou en série selon le niveau de finition. Un petit mot sur l'habitabilité de ce modèle. Au siège avant comme au rang arrière, c'est pareil que dans la Ceed, mais avec un petit peu plus de garde au toit. Tout simplement parce que c'est le même châssis, c'est la même base technique et donc c'est le même empattement. L'empattement, je rappelle, c'est la distance entre les deux essieux, entre l'avant et l'arrière. Et donc là, c'est 2,65 m, aussi bien pour la Pro Ceed, la Ceed SW, la Ceed 5 portes et évidemment cette nouvelle X-Ceed. La différence, c'est qu'il y a un petit peu plus de coffre puisqu'il y a un petit peu plus de porte-à-faux, notamment à l'arrière, et on va aller découvrir ça tout de suite. Quelques mots sur le coffre, comme beaucoup de modèles d'aujourd'hui évidemment, le haillon est automatique, alors ce sera en option ou selon les finitions évidemment. Le coffre, il est assez bien taillé et il est un petit peu plus grand que celui de la Ceed 5 portes. Il est porté à 426 litres, ça fait 31 de plus que sur la 5 portes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a pas mal de rangements. Alors il n'y a plus de roue de secours, mais on a un deuxième étage pour le coffre et on peut profiter aussi ou mettre des choses à l'abri du regard. En ce qui concerne la modularité, c'est du classique, 40-20-40. Les sièges se rabattent tout simplement comme dans toutes les voitures. On peut remarquer également que le plancher n'est pas tout à fait plat, mais pas loin. Et donc on peut quand même positionner confortablement des choses encombrantes qu'on pourrait embarquer. Voilà ce que vous pouvez dire de ce nouveau X-Ceed, le nouveau crossover de Kia. Évidemment, je rappelle qu'il arrivera donc en septembre sur nos routes. On connaîtra les prix d'ici une dizaine de jours. Et en attendant, à bientôt sur l'Argus.fr.